En direct du National Agen 2016, deuxième journée. Aujourd'hui, je suis avec une des championnes en France, bien sûr. C'est 4 titres à son actif, Sophie Millet. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Alors, belle journée pour toi aujourd'hui. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que j'ai fait une assez bonne partie aujourd'hui, sans trop de fautes, comparé à hier où il y a eu plusieurs fautes. Oui, tu t'en es voulu hier, tu as fait une partie face à Nino Maizoradze où tu avais sans doute pris l'avantage. Oui, j'étais gagnante simplement, mais bon, j'ai pris trop de temps dans l'ouverture surtout. Et après, c'est vrai que même si en crise de temps, j'ai pu placer de petites points tactiques, après j'ai un moment de panique et malheureusement je laissais échapper la partie. Oui, alors quand tu laisses échapper des parties, en général tu es de mauvaise humeur, hein, on a remarqué ça. C'est toujours un peu rageant quoi, c'est des demi-points qui s'envolent et à la fin, ça peut faire la différence. Donc, Ouais. Alors 4 titres à ton actif, ça veut dire que tu n'as que, entre guillemets, c'est vrai qu'un titre champion c'est quand même pas rien, mais tu as 2 titres de retard en quelque sorte sur Almira, donc il y a un peu un challenge entre vous là, parce que vous êtes bien placé pour détenir le record quoi en fait. C'est Almira qui a le record, mais t'es pas si loin de pouvoir éventuellement le rattraper ce record. Oui, je pense pas trop à ça. C'est vrai que j'ai eu un peu une mauvaise passe dans mon jeu, donc là j'essaye juste de serrer les boulons, d'essayer de bien jouer, et puis on verra bien à la fin ce que ça donne. D'accord. Alors on va regarder ta partie aujourd'hui face à Cyrielle Montpeur. Alors, c'est une nouvelle joueuse du National, je crois que c'est son premier. Oui. Elle a gagné sa qualification l'an dernier en faisant un bon résultat dans les Open. Ouais, c'est une jeune joueuse. Voilà, qui est prometteuse et qui est toujours dangereuse. Tu as les blancs, alors effectivement, donc hier tu avais les noirs et tu aurais pu peut-être l'emporter face à Nino, qui est une des 3 favorites, je crois qu'on peut dire, avec Almira. Même si, bien sûr, il y a aussi Sylvia Colas et puis Natacha Benmezba. Je pense qu'objectivement, Almira est clairement favorite. Voilà. Elle a quand même un Elo de 2450, donc c'est quand même 100 points de plus par rapport à moi et encore plus par rapport aux autres joueuses. Donc après, voilà, c'est les outsiders, on va dire. Ouais, les outsiders. Alors, on y va dans cette partie face à Cyrielle. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de jouer au 4 Ouais, E4, je joue quasiment toujours E4, donc... Ça peut varier quand même des fois. On ne sait jamais. On sait jamais. Il ne faut pas trop donner d'indications, effectivement, aux futurs adversaires. Ça m'est arrivé de jouer autre chose. Alors, E5. Ouais. Tu t'attendais à E5 de sa part ? Elle peut jouer aussi C5, mais je m'attendais plutôt à E5 quand même. D'accord, qui est plus fréquent dans son jeu. Ouais, puis je m'attendais à ce qu'elle joue quand même quelque chose de solide. Et, c'est vrai que sur C5, j'ai je joue plusieurs choses, donc je m'attendais plutôt à ça. D'accord. Donc pas de surprise, quoi. Pas trop, non. Donc cavalier F3, cavalier C6, et donc fou C4, une italienne alors. Une italienne, ouais. C'est vrai, j'ai décidé de jouer plutôt une partie assez tranquille, je voulais pas prendre trop de risques. Une italienne, c'est parfois tendu. Ouais, mais bon, c'est par rapport à l'espagnol, par exemple, ça peut... Bon, c'est vrai que c'est une ouverture que je joue aussi depuis que je suis petite, alors je me sens à l'aise, quoi. Plus à l'aise. Ouais, d'accord. Tranquille. Voilà. Donc on y va. Fou C5, petit roc, cavalier F6, très théorique. Ouais, c'est tout D3, normal. Coup tranquille. Ouais. D6, C3. Donc ça ressemble à des plans espagnols aussi, ça, parce que le fou va revenir en B3, certainement. Ouais, c'est classique du coup piano. Ouais. A6, tranquille, là aussi, tour E1, oui. Des coups assez connus, petit roc, ouais. Et H3. Alors H3 parce que si je joue pas H3, il peut y avoir cavalier G4 qui peut être un petit peu embêtant. Ah oui, qui attaque le pion ici. Par exemple, si je joue fou B3, cavalier G4, là je dois défendre avec tour E2, et là roi H8 avec des idées avec jouer avec F5 et... Ça peut être un peu tendu, un peu embêtant, donc je préfère éviter. Et puis il y a ça, puis alors aussi ça empêche le fou aussi de venir clouer.
Donc Ouais, ça te même permet même de... si fou G4 en général c'est pas trop une menace vu que j'ai mon pion C3 qui contrôle la case D4. Oui, Donc tu vois, j'ai jamais trop dangereux. Donc c'est plutôt pour cavalier G4 en fait. c'est plutôt pour cavalier G4, Ouais, d'accord. ouais. Mais aussi, ça te permettra plus tard d'envisager D4 sans risque. Aussi, oui, Ouais. oui. D'accord. Alors fou A7, bon, A7, ouais. ça se joue aussi, ça ouais. Alors, on joue A6 Ouais. parfois pour jouer B5, mais aussi pour garder une petite case au fou. Il est bien placé là parce on peut plus l'attaquer, mais il garde toute son action sur la diagonale. Hein. Ouais, cavalier A5 était possible au lieu de fou A7. Ouais. Et c'est vrai que ça avait été mentionné par Kramnik dans une analyse Post-mortem. Ouais. Ouais. Et bon, il disait qu'après B4, cavalier prend C4, puis on prend C5. Puis on prend C5. Ouais. Là, cavalier A5, puis on prend D6, puis on prend D6, et là, c'est un petit peu mieux pour les blancs après, fou E3 ou fou A3, je crois. D'accord. Et... Bon, c'est une possibilité. Bon, Ouais, on ouais. va pas jouer ça. Mais tu connaissais ça de toute façon. A7, apparemment, ouais. puisque tu Ouais. cites Kramnik, donc ça devrait aller à mon avis. Donc ici, fou A7, très bien, fou Voilà. B3. Bah, maintenant, cavalier A5 Oui, pour menaçait, Ouais, donc bien sûr. Voilà, ouais. je Comme veux ça. garder le fou, donc fou D3. Oui, c'est un fou important. Fou 6. Oui, c'est normal qu'il y ait BD2. Cavalier 2, pas de problème. Et Et on après, change. Après tout de suite en B3. D'accord. Et là, tu as repris de la dame. Hein. J'ai repris de la dame, ouais, parce que bon, ça exerce une petite pression sur B7. Oui. Attaque Donc, B7. bon. Effectivement, ça pose une question ici, avec le Ouais. cavalier qui sera attaqué. Une petite pression, bon, là, sur ce côté-là, je pense que c'est pas très important, parce que c'est bien défendu, bien sûr. Mais... Donc là, cavalier H5, elle profite Ouais. du fait que la dame est partie, finalement, hein, pour jouer ça. Parce que, évidemment, si la dame est encore en D1, on peut pas vraiment jouer ça, parce qu'il y a cavalier prend le 5, des choses comme ça. Mais alors là, on s'est demandé C'est pourquoi un pas coup prendre... assez surprenant, ouais. Ouais. Elle a joué assez vite en plus. Mhm. Et je me demandais si son idée c'était peut-être après dame prend B7, dame D7. Alors on peut regarder ça. Oula non, alors qu'est-ce que j'ai fait Ça là c'est cavalier F1, c'est le coup que j'ai Ok. joué. D'accord, oui. Donc ici, imaginons le cavalier, dame prend, voilà, dame prend B7. Dame D7, là menace de gagner la dame par tour FB8. Ouais, on menace de jouer la Je tour peux en jamais B8. prendre en A6 à cause de fou prend F2 échec. Donc, Sur dame prend A6, il y a fou prend F2 échec, et la tour A8 prendrait la tour, donc la dame, pardon. Donc là, on est obligé de donc revenir. là en je vais fait. revenir, dame B3, et là Donc maintenant ici- cavalier F4, attaque le pion D3. Attaque D3, et en plus un Je cavalier dois- qui est pénible ça, hein, parce que ça menace Ouais. aussi H3. Là c'est ça en fait, et après dame C2, j'étais pas sûre qu'il y ait peut-être des cavaliers prend H3. Ah oui, t'avais peur d'une attaque Ouais. comme Ouais, ça. j'ai- Avec l'idée derrière de jouer F5 rapidement. En C'est plus, ça. il y a un clouage sur le pion F2. C'est ça, et mes pièces Ça fait sont peur. un peu bloquées, les cavaliers sont bloqués, la dame est un peu loin, le fou participe pas. Et du Oui, coup, parce qu'on peut pas jouer le cavalier D2 parce que le cavalier Ouais. F3 serait en prise. Et si on joue l'autre cavalier, on peut se prendre fou prend F2 échec. Ouais, et donc Non, c'est difficile. Ça avait l'air très dangereux ça, donc D'accord. donc c'est pour ça que j'ai joué cavalier F1 tranquille. On s'était demandé pourquoi pas prendre B7, mais Mm. effectivement, ça a l'air dangereux. Effectivement. Donc, cavalier F1. Parce que là en même temps, d'un autre côté, c'est vrai que les noirs ont envie de jouer dame F6 pour faire cavalier F4. Ouais. Mais après dame F6, là maintenant je peux prendre en B7. Donc, Ah oui, maintenant t'aurais pris. ouais, et c'est vrai que d'accord. du coup elle a fait dame D7, mais du coup la dame et le cavalier sont pas coordonnés et le cavalier en H5 est un petit peu. Ah oui, un petit peu hors un course petit peu quoi. hors course, ouais. Hmm, Ouais. D'accord. Donc je suis pas sûre que là elle a joué très précis. Peut-être qu'il Ah. fallait défendre avec tour B8 pour essayer de faire dame F6, mais Tu vois, ici, après cavalier F1, je joue d'abord tour B8 pour jouer pour essayer de faire dame F6 et cavalier dame F4. F6. Et l'idée de dame F6, c'est de protéger la case F4. En cas C'est de, ça. parce que si on joue cavalier F4 tout de suite, fou prend, et le pion est Ouais. hors jeu, c'est ça, et le Bah, centre surtout blanc. qu'après on fait D4 et le fou Ouais. A7 est complètement bloqué. Voilà, donc, D4, ça tue le fou. C'est vrai que ce genre de Ouais. structure c'est beaucoup mieux pour les blancs. D'accord. Subtilité positionnelle. L'italienne est assez positionnelle. Donc dame D7. Et maintenant donc fou E3 qui tue le fou, hein, c'est ça, ça tue le fou Ouais. A7 qui quand même est dangereux et c'est bien de l'échanger. Son fou est actif et puis j'ai envie de jouer D4 à un moment donc. Donc tour à B8, C'est maintenant elle logique. protège parce que ça commençait à Ouais. devenir un peu dangereux. Ah, je pense que c'est une erreur parce que là elle a tout de suite des problèmes à mon avis après D4. Ouais. Elle aurait dû prendre un E3. Alors on s'est demandé là aussi, je me suis demandé, on a vu cette position, et on s'est demandé pourquoi pas prendre d'abord en A7 avant de jouer D4. Bah, en fait, c'est vrai que je pense que je suis un peu mieux aussi, mais après D4, le truc c'est qu'il y a toujours des trucs tactiques à passe de D5 et
et le cavalier ne peut pas partir parce que le fou est en l'air. Et si le fou prend E3, il peut y avoir pion prend C6, attaque la dame intermédiaire, et donc il y a des thèmes tactiques. Il y a des thèmes, il vaut mieux garder le fou alors. C'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de le garder. Ah oui, d'accord. Donc D4 avait l'idée qu'on peut jouer parfois D5, et il y a des thèmes sur fou prend d'abord en C6. C'est ça. Enfin, là, ça marche pas tout de suite, mais par exemple, après le coup qu'elle a joué tour 8. Ah oui, mais on s'était dit, mais sur des idées comme ça, D5. Fou prend, pion prend, on s'est dit simplement pion prend, oui. Et la tour attaque la dame, et finalement on va pouvoir enlever le fou. Oui, mais par exemple, dans ce cas-là, je pense que même ça marche, parce qu'après pion prend C6, pion prend C6, pion prend C6, dame, peut-être dame D1, et il y a cavalier prend E5 qui peut être et là. Et cavalier prend E5 avec la dame qui attaque le cavalier H5. Voilà, c'est possible, quoi. D'accord. Mais bon. Okay. Après, je peux aussi avoir comme dans la partie, elle a fait tour 8. Donc on va voir, oui, tour 8, effectivement. Et là, je pense que j'ai fait dame D1. Dame D1. Et du coup... la dame revient à la maison. Voilà. Et là, maintenant, je menace D5 et on voit que le cavalier H5 est un petit peu... Alors, D5, le problème, c'est que ça menace pion prend qui attaque la dame, et le fou A7 est en prise du fou E3. Ouais. Par exemple, sur D5, si les noirs prennent, on prend d'abord le cavalier, la dame est attaquée, et on va gagner une pièce. Ouais. Et en plus, là, on a en plus une visée sur le... Donc, il y a deux menaces. Donc, c'est pas facile. Ouais, et là... C'est vrai que j'ai pas trop vu de coup, à part dame D8 ou dame E7 pour elle. Elle a joué dame E7, mais bon, ça perd un pion. Après, c'est vrai, tour A8, c'est possible aussi, mais il y avait... Alors évidemment, il y a aussi la prise en D4 qui est possible. Parce que puis on prend D4, puis on prend D4. Là, déjà, j'ai le centre, et surtout, on prend E4, il va y avoir... probablement cavalier G5, enfin il y a D5 aussi, il y a pas mal de coups. Sur tour prend, il y a plein de coups intéressants. Oui, cavalier G5 qui attaque la tour. J'attaque la tour, j'attaque le cavalier. Et ça elle doit donner la qualité avec tour prend E3, mais là je pense que je gagne direct avec dame prend H5. Ouais, d'accord. C'est pénible. Ouais. Donc dame D1, pas simple. Problème. Ouais, c'est difficile, je pense, pour elle. Là, donc dame E7. Dame E7. Alors dame E7, ça évite sur D5 la double attaque cavalier, mais ça laisse un problème là-dessus. Ouais, toujours un petit problème. Alors tu as fait... Là, il y a une suite forcée en fait. Donc pas cavalier prend E5 quand même ici. Non, parce que simplement, pion prend sans doute, dame prend, et ensuite pion prend D4, et puis le pion E4 qui tombe sans doute derrière. D'accord. Donc D5. Donc là, elle est obligée de prendre E3. Il n'y a pas le choix, parce que si le cavalier bouge, évidemment, le fou A7 a un problème. Ouais. Donc là, cavalier prend, donc là, tu es contente, parce qu'évidemment, tu sors ton cavalier, et alors tu as une belle case magnifique ici, en F5, ça fait plaisir. Puis en plus, son cavalier a aucune bonne case. Oui, alors voilà, oui, effectivement. Alors s'il vient en A5, il est perdu, puisque B4, il n'a pas de case. Ouais. En D8, il n'est pas mieux, parce que comme C6 et E6 sont pris, il n'est pas prêt de sortir. Ouais, c'est déjà très difficile pour les noirs. Là. Et donc là, cavalier A7, et il n'est pas beau là. Ouais, mais ça va prendre du temps pour qu'il revienne en jeu. Quoi. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Et là, alors Kasparov, tu connais le théorème de Kasparov là? Non. Un cavalier F5, ça vaut un pion. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ouais. En plus, dans l'italienne, c'est un peu l'objectif. Il est magnifique. Donc, parce que, alors, évidemment, ce cavalier, il attaque la dame, il a un œil sur G7. En plus, ce cavalier est toujours un peu en l'air, puisque maintenant qu'on a en plus le cavalier là, en cas de prise, la dame prend. Voilà, en fait, j'avais besoin de faire cavalier F5 pour faire marcher cavalier prend E5. Ouais. Parce que sinon. Donc la dame F6, et là, t'hésites pas. Ouais, cavalier prend E5, je gagne un pion. C'est un tout petit peu risqué quand même, parce que cavalier prend E5, on se dit sur tour prend, il y a quand même le cavalier qui va être cloué après, mais en fait... Je contre-cloue avec dame G4, donc du coup... Il y a un contre-clouage avec dame G4. On va voir, c'est ce qui s'est passé. Bien, tour prend, et voilà, dame prend H5, et donc là, si les noirs avaient tenté G6, on peut peut-être même faire cavalier échec, puisque le cavalier peut revenir. Ah oui, non, mais la dame risque d'avoir des problèmes. Roi G7, et puis... Mais je pense que dame G4, c'est... Oui, dame G4, ça suffit. Ça a l'air normal, dame G4, ici, dame G4. Après, je vais faire cavalier G3, F4. Contre-clouage, le cavalier sort, on a gagné un pion net. Avec pion. Une magnifique position, tout à fait. Donc là, ça marche, enfin, dame prend H5, voilà, donc effectivement, tu as profité c'est subtil, parce que c'est une très légère désorganisation noire, il faut être précis pour en profiter, parce que sinon, tu n'aurais pas pu... Et là, ça te permet de gagner un pion, quoi.
avec une belle position. Ouais. Donc tour BE8. Ouais, moi, elle essaie de s'activer, c'est normal. C'est normal. Tout à J'ai fait. joué Dame G4. Bien sûr, ça protège le 4. C'est ça, Ça sort du clouage. J'ai réfléchi un petit moment parce que la H5 était possible. Mais bon, H5, ouais. avec l'idée voilà, de dévier la dame pour prendre E4, mais bon, je me suis dit que c'était quand même un bon pion après dame prend H5, tour prend E4, tour prend E4, tour prend E4 et la cavalier E3. Je défends mon pion D5. Oui, tu as pris le pion H5 contre le pion E4, tu restes avec un pion de plus Ouais. et une position. Et le cavalier A7 est toujours assez loin. Cavalier hors jeu, parce que même s'il vient en B5, A4, il est obligé de revenir en A7, donc il n'est pas prêt de venir en jeu lui, c'est vrai. Elle a joué C6, c'est intéressant, je veux dire, elle essaye de... Oui, c'est bien C6, parce que, bah oui, il y a menace de prendre en D5, c'est quand même pas rien, et puis en cas de prise, bien sûr, elle fait revenir le cavalier. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop envie de jouer C4, parce que bon, le pion B2, parfois, il peut avoir des petits problèmes, donc... Oui, C4, tu affaiblis un peu les cases noires, là, en plus, bon, il y a la dame. Bah, j'ai pris en C6. Prise en C6. Alors, elle aurait pu activer le cavalier à ce moment-là, mais elle laisse le pion D6 faible. Ça, après cavalier prend C6, je pense que je fais tour AD1. Ouais, tour AD1, et là, attaque D6. Là, il y a une idée, après D5... On peut regarder. Ouais. Alors, sur cavalier prend D6, sans doute tour tour AD1. Et là, sur D5, je peux faire F4. Avec D5, en profitant du fait qu'attention, il y a 2 tours face à une ici, donc ah oui, tu fais F4 ici carrément. Ouais, il me semble que ça marche parce que tour prend E4. Alors attends, F4, d'accord. Ici tour prend E4. Ouais, la tour prend E4. On prend, et là, si elle prend du pion, il y a tour D6. Tour D6, c'est ça. Ah oui. Et sur tour prend. Et sur tour prend, tu prends D5 peut-être tout simplement. Il y avait aussi des idées avec cavalier H6 échec, mais j'étais pas complètement sûre. Ah oui, parce que la dame. Parce que sur dame prend H6, il y a dame C8 et c'est mat. C'est mat du couloir. Ouais. Ah, oui. Mais peut-être roi F8 et je sais pas. J'ai essayé de calculer ça, mais c'était imaginons compliqué. pion prend quand même pour voir un peu. Tour D6 et il y a un. Alors sur tour E6, c'est pas jouable ça, tour E6 Tour E6. Ça a l'air de tenir, il n'y a pas D8, il n'y a pas... Ouais, c'est un peu... simplement on prend en fait. Sans doute une prise ici. Et en cas de prise de la dame... Alors si on prend du pion, bon, on est content parce que ça fait des pions doublés. Et la dame ne peut pas prendre, il y a G7 en l'air. Donc... Et il y a G7 en l'air. Voilà, c'est ça. Donc on est obligé de prendre du pion. Et puis alors là, bon ben oui, ça c'est pas beau quand même. Ouais. Et puis on n'a qu'à revenir. Et puis ça c'est faible. Le pion va tomber. Ouais, c'est bon pour les blancs. Ouais. D'accord, donc D prend C6, donc du coup elle prend du pion B, essayer de regrouper ses pions pour donner de la force au coup D5. Elle veut jouer D5, ouais. Bien sûr. Et là, tranquille, cavalier G3. Voilà, bon. Tu reviens. Bon, voilà, et puis solide. Bon, je peux jouer F4 souvent. Quoi. Menace F4, en cas de D5, il y a F4, la tour ne peut pas prendre, puisqu'il y a le cavalier, et ensuite E5 avec des pions qui sont passés. Là, c'est une grosse attaque. Une grosse attaque, ouais, bien sûr. En plus, j'ai un pion de plus. Ouais. Là, le roi va avoir des problèmes, il y a 2 pions ici qui ne rêvent que de ça, d'avancer encore un peu plus, d'aller casser la défense du roi, donc ça va être dur. Donc cavalier G3, tour B8, attaque B2. Ouais. C'est bien. Ouais, bah c'est vrai que ça complique un peu parce que là j'ai fait tour AD1. Ouais, c'est bien tour AD1. Donc ouais, je voulais rester actif quand même, pas commencer à faire des coups passifs et bon, tactiquement ça avait l'air de marcher. Après tour prend B2. Alors c'est ce qu'elle a fait, tour prend B2. Alors qu'elle a l'air quand même actif, mais elle affaiblit quand même sa 8e ici, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, mais bon en même temps. C'est vrai que c'est peut-être sa chance, donc je comprends qu'elle jouait ça. Et là, tu t'attaques. Voilà, F4. Voilà, F4, alors voilà, c'est le moment. Les blancs profitent du fait que le cavalier est hors jeu, la 8e est faible. C'est ça. Et on veut créer des menaces tactiques vers le centre et affaiblir le roi noir. Le cavalier pour revenir soit en H5, soit en F5, avec des menaces. C'est chaud. Ouais. Pas facile à défendre. Donc tour E6. Ouais, mais tour E6, ça perd tout de suite en fait. Alors qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ici? Peut-être tour E8. Tour E8, ça avait l'air plus normal. Et là, je crois que E5, c'est ce que je voulais faire. Tu voulais faire E5 quand même. Voilà. Donc surprise, ça a l'air très bon pour les blancs quand même. Oui. Puis on prend E5, parce que là, il y a des trucs avec dame D7 éventuellement. Ah oui, d'accord. Peut-être même cavalier H5. Peut-être qu'il y a autre chose aussi, mais... Qui peut menacer... Qui menace... Cavalier H5, dame H6 forcé.
Alors sur cavalier H5, attention, il y a des menaces, on peut pas aller n'importe où. Si on vient en G6, peut venir en G6 qu'est-ce qui se passe sur dame G6? Ben on peut, oui, il y a des menaces partout, c'est-à-dire qu'on peut prendre un 5. Il y a toujours les maîtres du couloir. Et il y a toujours des maîtres du couloir, c'est ce qu'on avait dit. Comme la tour est venue, tout de suite les maîtres du couloir sont là. Attention, parce qu'en plus, on menace tour G5. Ouais. Alors là, ça devient chaud. On peut pas prendre parce qu'il y a maître du couloir et la menace c'est tour G5. Donc là, par exemple, même si on défend la 8e, on se prend tour G5 et c'est foutu. Ouais, d'accord. Donc c'est très dur. Donc même ça, c'était. Donc ça a l'air gagnant déjà pour les blancs. Hein. Ouais. Il faut dire que c'est un beau pion de plus avec. Enfin là maintenant c'est égalité matérielle parce qu'elle a pris B2. Mais t'as troqué le pion de plus contre égalité matérielle, mais avec un roi faible en face. Hein, puisqu'il se... il y a le problème de maître du couloir. Problème de maître du couloir et puis un cavalier hors jeu. Tu joues virtuellement avec une pièce de plus en attaque là. Ouais, c'est ça. Ça fait cher quoi. Donc tour 6. Et là, oui, donc on avait, j'avais vu ce coup, j'étais content, j'avais vu ça. Ah, c'est vrai que E5, ça doit probablement gagner aussi. Mais là, ça avait l'air de gagner en force, parce que là, je prends la case G6 de la dame. Voilà, la dame peut plus venir défendre en G6, donc sur une attaque du cavalier, très dur de protéger le mat, quoi. Voilà. Et puis surtout, on va la tour. Et d'autant qu'une fois qu'on menace mat en G7, on peut prendre en D6 avec cette tour. Et par exemple, si la dame vient en H6, on prend en D6 et la dame peut jamais reprendre à cause du mat. C'est dur là, c'est dur. Ouais. Donc elle a joué tour E8 tour et là 8. E5, toujours en fait, et là, parce que sur cavalier H5, il y a dame E5 peut-être, ou dame prend C3, enfin la dame reste sur la diagonale. Donc très fort, avec E5. E5, on prend la case. Ça c'est fort. Parce que là, il est pris 3 fois, mais aucune prise n'est bonne. Hein. Alors évidemment, de la dame, on la perd, donc ça c'est pas bon. De la tour. Tour, c'est cavalier H5. Alors si tour prend ici E5. Cavalier H5. Cavalier H5. Menace. Cavalier prend dame échec. Dame, et c'est vrai qu'il y a toujours le maître du couloir. Et voilà. Et si les noirs prennent d'abord ici, bon ben on reprend de la tour avec un mat là-haut. Donc le seul coup ici, ça semble être de jouer dame H6. Dame H6, tour prend E5 et il y a toujours le maître du couloir. Des variantes. Et là, simplement tour prend E5 et en cas de prise, c'est l'autre tour qui fait mat. C'est terrible. Donc E5, très bon coup. Et on peut reprendre encore du pion. Il faut regarder. Le c'est cavalier H5. Cavalier H5 quand même. Voilà. Dame H6 forcé. Dame H6, tour D6. Et tour D6, superbe. Oh là là. Oui. On ne peut pas prendre, bien sûr, à cause du mat. La dame n'a aucune case. Si on joue G6, on fourchette. Cavalier F6. Tout simplement. Tranquille. Et puis, il y a l'autre coup, c'est F6, mais ça marche pas non plus. Cavalier pour F6 quand même, puisque la tour protège. Même tour pour F6. Ouais, c'est dur. Donc 5, dame 7. Et là, cavalier H5. Superbe, magnifique. Ben oui, alors il y a 2 menaces en G7 et aussi la fourchette en F6. C'est ça? Ouais, là, il n'y a plus rien à faire. Dommage, Cyrielle. Elle n'a pas réussi à quelques tenir. imprécisions dans l'ouverture, je pense. Peut-être qu'il y a... Je pense qu'elle a peut-être joué un petit peu trop vite à certains moments, parce que c'est assez subtil parfois, et bon, et du coup, ça marchait pas très bien. C'est vrai, de ne pas prendre en E3 aussi, jouer calage 5, et puis ensuite dame D7, c'était... Donc des coups précis quand même, de ta part, quand même, parce que tu as bien profité de dame B3, dame D1, retour en D1. C'est pas évident de revenir en D1 une fois qu'on a sorti la dame. Ouais, mais bon, c'est vrai que je sentais qu'il y avait ce cavalier là qui était. Il y avait des équilibres. Bon, une belle partie, t'es contente quand même là. Oui, je suis contente, j'ai fait une bonne partie. Je pense c'est quand même un bon point. Tactiquement, j'ai vu à peu près ce qui se passait. Donc, Alors, on a eu aussi, on peut parler un peu de l'équipe de France, dont tu fais partie, bien sûr. On a eu Mathieu hier, Mathieu Cornette, qui est sélectionneur, tu es au courant quand même. Oui, je suis au courant. Et donc, il nous a dit que les 3 meilleures françaises ne pouvaient pas venir, c'est ça? C'est dommage. Mais toi, tu y es, toi. Moi, j'y suis. Voilà. Donc, bon, après, elles ont toutes des bonnes raisons quand même. Ouais. Donc, elles sont prises par ailleurs. C'est dommage. Voilà, bon, Marie vient d'avoir un enfant. Pauline, bon, elle est médecin. Donc, c'est pas évident. Pour elle, les Olympiades, c'est très long, c'est 2 semaines. Et puis, on la voit pas souvent au national aussi. Parce qu'elle n'était pas là l'an dernier non plus. Mais c'est vrai que Marie joue pas le national. Mais Pauline non plus, elle n'était pas là l'an dernier. Pauline, non, c'est vrai que quand on travaille à plein temps. C'est un peu chaud. Voilà, on n'a pas forcément envie de prendre 10 jours de vacances pour jouer un tournoi. Je comprends tout qui est quand même aussi fatigant que de faire autre chose. C'est ça, après, rentre travailler. Enfin, il y a quand même une belle équipe.
puisque du coup... Ouais, on a rien à perdre. Il y a Andrea Navrotescu qui fait son entrée, donc c'est bien qu'il y ait une jeune, je pense, qui découvre l'équipe de France. Ouais. Puis ça va être difficile, hein. De toute façon, il y a quand même des très grosses équipes, donc on y va sans pression. Voilà, c'est ça, vous avez tout à gagner, et puis à essayer de faire un résultat. C'est parfois mieux de ne pas partir favori d'ailleurs, parce que c'est plus dur de tenir une position de favori que d'outsider. Et puis c'est un moyen aussi de progresser, de toute façon, c'est un tournoi qui est toujours très intéressant. Voilà. Internationaux. Ouais. D'accord. Alors, bien sûr, on sera très attentif à ta partie prochaine face à Almira, puisque c'est l'autre favorite. Tu as déjà joué Nino. Ouais, ce sera la dernière ronde, donc il va falloir attendre encore un peu. Mais... Donc, c'est la dernière ronde, en espérant qu'à ce moment-là, bien sûr, vous soyez encore, disons, coude à coude pour que ça se joue. Espérons qu'il y ait un peu de suspense dans le tournoi. Voilà. Ce qui n'est pas sûr, parce que Almira a l'air de quand même bien... alors, on ne connaît pas le résultat encore de sa partie face à Nino, mais elle était quand même bien partie. Ça avait l'air complètement gagnant. Oui, ça avait l'air assez gagnant. Donc, Et puis Sylvia Colas aussi qui fait un bon début de tournoi. J'ai vu qu'elle avait une très bonne position. Hier, elle a gagné de manière très convaincante. En plus, avec 2 fois les pièces noires. Donc ça sera. C'est peut-être son année aussi. Il faut faire attention. Elle a déjà gagné le titre. Oui, elle a déjà gagné. Mais je crois qu'elle a un titre, il me semble. Je pense qu'elle a gagné une seule fois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, non. Donc voilà, c'était le Studio Diagonale TV, deuxième journée à Agen 2016 avec une super championne en France, Sophie Millet, bien sûr, que tout le monde apprécie. Merci beaucoup, Sophie. Merci. De nous avoir rejoints sur le studio. Je vous donne rendez-vous pour la ronde numéro 3 de ce national la prochaine fois. Au revoir, à bientôt.